Soumise. Madame la ministre, vous avez annoncé que le non-recours au droit était une priorité de votre quinquennat. Il n'en est rien. D'abord, vous menez une politique de l'ignorance. Nos informations sont lacunaires sur le sujet. Certes, nous savons qu'une personne sur 3 ne demande pas le congé paternité auquel elle pourrait prétendre, qu'il en va de même pour la CMU-C ou l'allocation de retour à l'emploi, et que plus de la moitié de nos concitoyens ne se font pas gratuitement dépister du cancer. Mais tous les savoirs en ce domaine dépendent d'organismes non ministériels auxquels vous vous en prenez. L'INSEE est sous contrainte budgétaire comme jamais. Les associations qui accomplissent des recensements ont perdu des centaines de salariés avec la fin des contrats aidés. L'Observatoire du non-recours voit ses effectifs gelés par votre liquidation programmée des recrutements dans l'enseignement supérieur et la recherche. Vous tentez délibérément de cacher l'état des lieux. Votre politique repose sur le non-recours. Lorsque vous avez remplacé le RSA activité par la prime d'activité, vous avez parié sur un taux de non-recours de 50% pour pouvoir le financer. Or, beaucoup plus d'ayants droit s'en sont emparés, ce qui a conduit Gérald Darmanin à vouloir la diminuer. Vous faites vos simulations à Bercy en comptant sur l'oubli des plus pauvres pour faire tenir le budget. Et s'ils ont le bon sens d'exiger leur dû, vous leur présentez la facture. Vous encouragez le non-recours lorsque vous supprimez 800 postes de conseillers à Pôle emploi, mais créez 200 postes de contrôleurs chargés de traquer les allocataires. Moins d'accueil et plus de contrôle tatillon, voici votre seule recette pour faire reculer le chômage en transformant des demandeurs d'emploi en inactifs découragés. Depuis la formation de votre gouvernement, 269 000 personnes ont été radiées pour un retard en rendez-vous ou une erreur de 24 heures dans leur déclaration d'activité réduite. Vous divisez le pays au profit de ceux qui ont déjà tout. Ceux qui ont reçu 4 milliards avec la suppression de l'ISF ne sont pas touchés par le non-recours. Pour eux, c'est automatique. Nous demandons l'égalité pour les classes populaires et moyennes de ce pays, verser automatiquement les aides auxquelles nos concitoyens et concitoyennes ont le droit. Merci Madame la députée. Madame la ministre, vous avez la parole. Madame la présidente, Madame la députée, le renforcement de l'accès au droit repose sur la responsabilisation des pouvoirs publics plutôt que les bénéficiaires potentiels. Mieux mesurer le non-recours aux prestations sociales avec le progrès permis par le prélèvement à la source et la base ressources mensuelles. Moderniser la délivrance des prestations sociales en favorisant les échanges d'informations entre acteurs, en rendant automatiques les démarches et en favorisant un paiement au juste droit. Renforcer les services sociaux, notamment en développant des référents de parcours dans tous les territoires pour favoriser les compétences et permettre aux personnes accompagnées et coordonner les différents intervenants. Sur la question également de l'accompagnement, nous augmentons la COG au niveau de la caisse d'allocation familiale de plus de 20% en disant que nous ne cherchons pas à cacher, mais nous mettons en avant et nous cherchons à aller vers ces invisibles, à aller vers ces Français qui ne connaissent pas leurs droits, à aller les chercher de façon à leur permettre et connaître. C'est concrètement tout le travail des fichiers data qui est fait par les caisses d'allocation familiale en lien avec les services des départements, pour pouvoir leur permettre d'aller les chercher, leur proposer leurs droits et leurs prestations ouvertes. Sur la question de la prime d'activité, c'est une mesure qui a été choisie parce que nous avions un taux de recours à 80% sur cette prime d'activité. Et on voit bien que les Français connaissent cette mesure puisqu'ils s'en saisissent encore plus par rapport aux autres prestations qui étaient entre 30 et 40% de nos recours. Donc notre volonté est bien d'aller chercher les Français, de les accompagner vers leurs droits, vers leurs prestations. Et un dernier exemple également, dans le cadre de la stratégie de prévention de la lutte contre la pauvreté, nous avons également un soutien aux services de santé avec la création de 100 centres ou maisons de santé de quartier, la densité en professionnels de proximité est 1,8% inférieure aux quartiers prioritaires.